Docteur Tillier, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Donc, nous avons publié ensemble un livre qui devrait faire Flores, si j'ose dire, puisqu'il remet en cause en quelque sorte la doctrine officielle. Ce livre s'appelle Le mouton fou, parce que après la vache folle, on a donné l'impression à tous les Français que les problèmes étaient derrière nous, et c'est oublié un peu vite que les moutons, et notamment avec les consommateurs culturels de moutons, notamment au moment de l'Aïd el-Kébir, le mouton était en mesure de propager, à plusieurs titres, bien sûr, ces fameux prions. Et le livre Le Mouton Fou permet de faire l'état des connaissances actuelles sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur, sur le mouton fou en général et sur les dangers que cela représente pour le consommateur? Oui, alors, on sait depuis longtemps que le mouton fou, c'est une encéphalopathie spongiforme, comme la Creutzfeldt-Jakob chez l'homme, comme l'encéphalopathie du vison d'élevage d'Amérique, comme les cervidés, comme la vache folle, l'encéphalopathie spongiforme bovine. C'est un empoisonnement par voie orale. Il y a plusieurs origines de ces maladies à prions. Vous avez soit l'origine génétique, familiale, par mutation, soit sporadique, qui naît comme ça dans le cerveau, soit par empoisonnement, c'est-à-dire qu'on mange un aliment contaminé par voie orale, qui va être absorbé dans le tube digestif, qui ensuite progressivement va nous envahir pour monter au cerveau. Donc c'est le problème par exemple du variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est-à-dire les 27 patients décédés en France pour l'instant de la maladie de la vache folle. Et il faut savoir par exemple qu'en Angleterre, vous avez quand même un Anglais sur 2000 qui est atteint. Concernant le mouton, on a toujours fait croire que ça ne passait pas à l'homme. C'est assez étonnant parce que les premiers travaux ont été réalisés en France sous l'impulsion du professeur Gage-Dussec, le premier prix Nobel, avec lequel j'ai bien connu, avec Françoise Catala de l'Institut Pasteur, avec le professeur Castaigne. Je parle de là dans la décennie 1970, donc c'est pas d'aujourd'hui. Le professeur Castaigne, qui était le patron de la neurologie de la Pitié-Salpêtrière, mondialement connu, un homme remarquable, qui a été vraiment un pionnier de la neurologie, et tous ces chercheurs se sont mis à étudier le Creutzfeldt-Jakob, l'origine du Creutzfeldt-Jakob chez l'homme. Et donc ils ont étudié d'abord l'Île-de-France, et en Île-de-France, ils ont constaté, dans la décennie 70, 75 cas je crois, qu'il y avait 1,3 habitants par million d'habitants qui faisait un Creutzfeldt-Jakob intramuros dans Paris, que la Grande Couronne, ça tombait déjà à 0,6, et que la grande périphérie rurale, si je puis dire, de l'Île-de-France, ça tombait à 0,3. Donc il y avait un problème. Et donc Gage-Dussec, à l'époque, à l'opposé de notre opinion, pensait que c'était d'origine virale, et il disait plus on est concentré, plus il y a un risque de faire cette maladie. Mais l'équipe a été plus loin. Ils ont quitté l'Île-de-France pour prendre tous les cas français. Ça a demandé beaucoup de temps. Nous avons cette chance parce qu'en France, il y avait la sécurité sociale avec un codage bien précis. Et donc, on a pu retrouver tous les dossiers et donc faire l'étude. Et dans ces cas-là, on a confirmé l'anomalie de l'Île-de-France, à savoir que l'Île-de-France intramuros était bien aux alentours de 1,3 à 1,6 cas par million, et que dans l'ensemble de la population française, on était de 0,3 à 0,6. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de relation entre eux, que les gens n'avaient pas été en contact avec le mouton directement, comme éleveurs, etc.
ils n'ont pas trouvé de cause, si ce n'est qu'un jour, en reprenant l'étude épidémiologique, ils se sont rendus compte quand même que, de façon significative, au point de vue statistique, c'est des gens qui mangeaient davantage de moutons. Puis, après quelques années de recherche, en continuant les enquêtes, ils se sont rendus compte en fait que à Paris, en intramuros, ceux qui faisaient une maladie de Creutzfeldt-Jakob dite sporadique, là-dedans, il y avait des gens qui étaient massivement nés au Maghreb. Et donc, ils ont trouvé une origine ethnique. Et dans cette origine ethnique, ils ont trouvé en fait que dans l'enfance, il y avait une coutume culturelle de manger les yeux et la cervelle des moutons. Et c'est comme ça, et d'ailleurs ça a été publié dans les plus grandes revues de neurologie à l'époque, Neurology, etc. Donc Castaigne, Paul Braun, le prix Nobel Gage-Dussek, ont dit ça passe à l'homme. Au point de vue épidémiologique, c'est faible, mais nous pouvons le trouver. Donc ça passe à l'homme. C'était donc probable, on ne pouvait pas dire encore avec certitude. Mais il a été plus loin quand même, Gage-Dussek. Il a d'abord fait des injections intracérébrales chez le singe et le macaque. Mais c'est expérimental. Mais il a bien fait la tremblante du mouton. Comme c'était expérimental, vous savez, on a dit, voilà, c'est pas encore une preuve, bon, etc. Mais il a été plus loin. Il a donné du mouton par voie orale contaminée à des singes qui, 2 ans après, ont fait la maladie de la tremblante. Donc, il y avait déjà tous les éléments en 1980 pour dire attention. Et là, vraiment, il a été vraiment... ça a été scotomisé, il y a eu une omerta. Hein, et voilà, on a discrètement écarté le consommateur de ses trouvailles. Oui, en effet. Et alors, donc, autre cas, donc on est informé de cette contamination possible, même pratiquement certitude de contamination. Alors, oui, disons probable. Oui, probable. Disons probable parce qu'on n'avait pas les moyens biotechnologiques pour, évidemment, voir la protéine, la similitude, de faire comme on fait dans le fond une analyse d'ADN, oui, voilà, de paternité, etc. Aujourd'hui, on a cette capacité. À l'époque, on ne l'avait pas. Donc, on parlait de probabilité. Ensuite, quand même, les études épidémiologiques internationales ont bien révélé quand même que dans les soi-disant cas sporadiques, on mettait des cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob de l'homme qui étaient dus aux animaux. Donc il y a eu des enquêtes, une enquête européenne qui a révélé que, évidemment, si on mangeait davantage, ou si des ouvriers manipulaient des cuirs ou des cornes, aux États-Unis aussi, on a vu qu'il y avait une partie, en fait, des gens qu'on mettait en maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique, spontanée, qui en fait était due à un empoisonnement par animaux, par les animaux. Hein. Et évidemment, seule à l'époque, la tremblante du mouton, il n'y avait pas encore l'encéphalopathie spongiforme, était vraiment l'animal le plus désigné. Et puis, dernièrement, évidemment, nous avons eu l'INRA, une équipe française, une équipe dirigée par André Oletti, qui est vraiment très compétent, et qui a humanisé les souris, c'est-à-dire qu'on met le même gène humain de la protéine dans le cerveau de la souris. Et dans ces conditions-là, on s'est aperçu que quand on lui donne à manger du cerveau contaminé de tremblante du mouton, eh bien, il développe la maladie. Donc, on a là vraiment, on a un faisceau convergent, vraiment maintenant presque de certitude, le mouton est dangereux.